Bonjour à toutes, bonjour à tous, hello, bienvenue. Donc je vais mettre en route la programmation sur Instagram et je suis à vous tout de suite. Alors, comment je fais? Ben voilà, démarrer tout simplement, vérification de la connexion et tout est en route. Bonjour! Ah ben, ça fait super plaisir de vous retrouver. C'est vrai que j'ai été un petit peu silencieuse depuis le dernier live avec Catalina. Donc j'attends que vous vous connectiez, que vous soyez informés que j'ai démarré. Arrivez tranquillement, ne vous pressez pas trop. Il y a une mauvaise connexion, donc ça va se reconnecter. Merci d'être là, d'être présente. Bonjour, bonjour Michel, bienvenue. C'est sympa d'être là, ça fait plaisir. Alors c'est vrai que il est préférable en ce moment de rester dans les maisons, dans les bureaux, compte tenu de cette grosse chaleur aujourd'hui qui nous accable et qui accable notre planète, en tout cas du côté de l'Hexagone. Donc on va essayer aujourd'hui dans une courte intervention de voir quelles sont les principales choses qu'il faut éviter pour pouvoir prendre le soleil le plus facilement possible. En tout cas, ne pas trop le prendre non plus. Comme on disait dans mon enfance, as-tu pris le soleil? Moi, je suis née en 63, donc je n'ai pas été très protégée contre le soleil, puisqu'à l'époque, quand j'avais 10 ans, c'était en 73, donc j'allais au soleil. J'adorais ça, j'allais à la plage, j'allais à la mer, et je suppose que vous aussi, c'est pour ceux qui sont de cette époque-là. Et donc, nous n'avions pas énormément de possibilités de protection, et je pense que même nos parents n'étaient pas forcément vigilants, sauf pour les parents qui étaient dans la partie scientifique et qui connaissaient les méfaits du soleil. En revanche, ce que nous avions pour nous, et ce qui me vient là actuellement et qui n'était pas du tout prévu dans ce que j'ai à vous dire ce soir, je suis en train de mettre un peu de lumière, j'ai l'impression qu'il y a une partie de mon visage que vous ne voyez pas trop bien. Donc attendez, voilà, je me mets un peu de soleil. J'ai quelques lumières devant moi que vous devez voir en reflet dans mes lunettes. Bonjour à ceux qui rejoignent tout doucement la vidéo sur le soleil et ses dangers, ses bienfaits. Alors c'est vrai que vous m'avez beaucoup vue en tant qu'intervenante sur l'animation, les cercles de femmes, le féminin sacré, et je vous recommande, si ça vous intéresse, et le masculin sacré, d'aller voir sur ma chaîne YouTube. Il y a pas mal de petites vidéos de 30 minutes qui vous donnent des infos intéressantes, des invités que j'ai pu recevoir sur ma chaîne YouTube, notamment Catalina, qui était souvent là avec moi, parce que j'aime bien faire les choses à deux. Et donc, j'interviens également, je suis à la base, en fait, praticienne de santé naturopathe. Depuis maintenant une trentaine d'années, j'officie dans les médecines douces. Et donc aujourd'hui et dans le courant de l'année qui va arriver en 2022, fin 2022, début 2023, je vais intervenir de manière alternée entre le féminin sacré, le masculin sacré, les cercles de parole de femmes et la naturopathie, puisque la naturopathie est aussi mon art de vivre au quotidien avec ma famille en privé, mais également un métier que j'officie et que je pratique et que j'adore pratiquer. J'ai enseigné également plus d'une dizaine d'années aux côtés de Daniel Kieffer au Sénato. Voilà, donc j'ai pu m'entraîner et savoir ce que je dis en naturopathie de manière concrète. Donc bonjour à tous ceux qui sont et toutes celles qui sont en train de rejoindre la vidéo, ça fait chaud au cœur, même si la chaleur en ce moment, on n'en a pas trop besoin, mais quand même, ça fait du bien. Bon, alors, ce fameux soleil, donc j'étais en train de dire qu'effectivement, moi je viens d'une génération où il n'y avait pas de protection solaire prévue. En revanche, nous avions une alimentation qui était excellente. Et dans les années 73, on avait sur les étalages et même dans les jardins, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient leur jardin encore à cette époque,
Maintenant, ça revient, mais effectivement, on avait beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, et nous avions une alimentation très adaptée en fait à notre besoin, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. L'alimentation à cette époque n'était pas du tout transformée. Et aujourd'hui, on trouve 90% de transformés et 10% de non transformés, alors qu'avant, c'était 10% de non transformés et 90% de non transformés et 10% de transformés. Donc, en fait, les congélations et tout ce qui s'ensuit, on ne connaissait pas, puisque avoir un congélateur à la maison, c'était pas trop dans les familles les moins aisées. En tout cas, c'était pas si facile que ça. Donc, vous l'aurez compris, comment profiter du soleil sans en avoir les effets négatifs, sans que la peau ne trinque et soit mal considérée, en tout cas mal gérée. Eh bien, dans un premier temps, ça va venir de ce qu'on met à l'intérieur de notre peau. Et oui, la consommation de légumes, de fruits de qualité, surtout des légumes bien orange, bien rouge, ça c'est vraiment à gogo, comme on dit. Les légumes vont être, ainsi que certains fruits peuvent être consommés pour les intestins un peu fragiles, mi-cuits, ou passer au wok tout doucement et très rapidement, donc sur 1 à 2 minutes. La pratique également du jeûne intermittent sur l'année ou du jeûne sur 2 jours, voire 1 jour, peut-être 3 régulières également, va permettre au corps de moins engendrer de toxines. Les monodiètes aussi de jus de légumes verts sont intéressantes à pratiquer sur toute l'année. La diminution des produits acidifiants. Vous savez qu'en naturopathie, on lutte beaucoup contre l'acidification, puisque c'est la source de toutes les inflammations que l'on retrouve aujourd'hui chez les personnes, notamment à maladie chronique. Donc, on va plutôt supprimer de manière drastique les cafés, les thés trop forts, les alcools, le tabac, le sucre, qui vont être des gros acidifiants et donc des gros procureurs, qu'est-ce que je raconte? Je vous raconte des bêtises. Hein. C'est la chaleur qui me tape dessus, vont induire en fait une acidification de la peau et donc des problématiques importantes. Donc, tous ces produits-là que je vous donne vont également se charger de faire une flore correcte. Et donc, si on a une flore correcte, bonjour à Camille. Salut Camille, merci d'être là. Si on a une flore correcte, eh ben, on aura vraisemblablement une peau de meilleure qualité. La quantité d'eau bue dans la journée est également importante. Il ne s'agit pas de boire que quand je vais aller au soleil et puis de m'arrêter de boire dans l'année. Alors moi, j'ai pas mal de patients qui me disent ne pas aimer l'eau sans rien dedans. Alors pourquoi pas, on peut ajouter du gingembre râpé frais que l'on peut mélanger dans son eau. On peut ajouter quelques gouttes de jus de citron pour parfumer l'eau. On peut ajouter aussi des tisanes pour faire en sorte que l'eau soit un petit peu parfumée et de faire en sorte que cette eau soit plus facile à boire. Mais en tout cas, le fait de boire de l'eau, ça hydrate le corps et ça fait du bien à vos intestins également. Ça hydrate vos intestins et donc ça hydrate votre peau. Parce que vous savez que pour hydrater la peau, ça passe par l'intérieur et pas par l'extérieur. Et nous en revenons avec nos fameux oméga 3, dont il est important de se nourrir également, soit sous forme animale, soit sous forme végétale, comme les graines de chia, les graines de lin, soit sous forme d'huile, de capsules d'huile que vous pouvez consommer régulièrement sur l'année. On ira sur la bourrache, sur l'onagre, mais c'est aussi sur les oméga 7. L'argousier a le pompon de la protection solaire sur les oméga 7 et le Dunanelia également, qui est un excellent protecteur en tant qu'oméga 6 et 3 de la sphère de la peau. Des glaçons à l'écorce d'orange, mais oui, merci Camille, c'est super. Tu as une super idée, c'est vrai, pour parfumer l'eau. Camille nous dit des glaçons à l'écorce d'orange. Ou alors, on peut aller sur les glaçons, on peut faire des glaçons à la feuille de menthe, des glaçons à la feuille
à la petite feuille aussi, petite graine de thym, ça peut être sympa. Merci. Ah, ça, c'est une super idée. Merci beaucoup, Camille. Si tu as besoin d'intervenir, n'hésite pas, on peut discuter toutes les deux. C'est vraiment. Moi, je discute toute seule. J'ai prévu de discuter toute seule, mais si vous voulez intervenir, c'est OK. Je vous ouvre une fenêtre et on discute ensemble. Alors, bien sûr, la prise de compléments alimentaires peut être intéressante. Alors, bien sûr, si possible, des compléments alimentaires avec un resourcing, et je me suis exprimée là-dessus sur les réseaux, sur le resourcing des compléments alimentaires, c'est-à-dire que tous les resourcings ne sont pas tracés dans les fabricants de compléments alimentaires, donc il faut vraiment avoir, merci Camille, il faut vraiment avoir un grand regard sur le resourcing des compléments alimentaires. Donc, c'est vrai que nous, en tant que naturopathes, c'est notre job de demander au laboratoire de nous faire un rapport sur leur resourcing. C'est pas tellement évident en tant que personne lambda d'avoir ces informations-là. C'est pour ça que je vous recommande vraiment de vous orienter vers un naturopathe pour qu'il vous aide à choisir. En tout cas, sur 3 séances, vous aurez quand même une vue d'ensemble de votre santé et ce dont vous avez besoin. Et c'est important parce que la naturopathe va vous orienter vers des laboratoires qui ont des compléments alimentaires de bonne qualité. Parce que souvent, on se bourre de compléments alimentaires et les compléments alimentaires sont avec des produits toxiques à l'intérieur, voire des gélules de pas très bonne qualité, voire parfois rien du tout dans la gélule, donc alors qu'on l'a payé le même prix de celle qui a quelque chose dans la gélule. Donc ça, c'est vraiment important et c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment de cet espace-là. Mais nous, par exemple, en tant que naturopathe, nous allons, en tout cas moi, je vais en formation pratiquement 1 heure par semaine toute l'année pour me renseigner, m'informer. Je reçois également les laboratoires au cabinet et je suis extrêmement exigeante quant à leur resourcing. Je dois vous quitter pour ce live précieux. Merci Camille. Et il est enregistré le live, donc il n'y aura pas du tout de souci pour que tu puisses le voir en replay sur ma chaîne YouTube. Merci, à bientôt Camille. Donc les gélules sont vraiment, pour ma part, indispensables, en tout cas pour la période où vous allez au soleil. Il faut commencer 1 mois avant et finir 1 mois après. Parce qu'ils vont quand même rebooster, d'autant plus qu'on sait très bien, nous tous, que quand on est en vacances, eh bien, on ne peut pas amener son frigidaire ni son super maraîcher bio en vacances, donc on va moins bien manger. Donc, les compléments alimentaires sur le lieu de vacances, je les recommande. Je les recommande vraiment à mes patients. Et d'ailleurs, tous les ans, au mois de mai, j'ai beaucoup de patients qui reviennent pour me demander s'il y a des choses nouvelles dans les compléments alimentaires pour préparer leur été, parce que l'été dernier, ça avait bien marché par rapport aux étés où ils n'avaient rien fait. Donc ça, c'est intéressant. Donc on a effectivement les compléments alimentaires riches en bêta-carotène et surtout les antioxydants, parce que vous savez que quand on est sous le soleil ou pas sous le soleil, on s'oxyde, c'est-à-dire qu'on rouille. Et donc en rouillant, alors ça ne veut pas dire qu'on rouille physiquement, qu'on devient orange, bien que on devient orange, n'est-ce pas? Mais ça, c'est la mélatonine plutôt qui fait ça. Mais en fait, on est dans un espace où on accélère le processus de vieillissement. Donc, il faut le freiner. On ne peut pas se cacher du soleil et vivre avec des gros pullovers et un parapluie sur la tête. Mais parce que de plus, on aura quand même des choses intéressantes avec le soleil dont je vais vous parler après, qu'on ne pourra pas avoir si on ne va pas au soleil. Donc, il y a des heures spéciales, mais de ça, vous devez déjà le savoir pour aller au soleil. Donc, en fait, les compléments alimentaires, ce fameux soleil, on en a besoin, mais les antioxydants vont freiner en fait l'oxydation tout en conservant les bonnes qualités du soleil. Alors, on peut faire un petit hydrolat soi-même si on a envie. On met 50% d'huile végétale d'abricot, on met un peu de niaouli et un petit peu d'huile essentielle d'ylang-ylang. Et ça peut faire un hydrolat très sympathique pour après le soleil. Ou alors un macérat de millepertuis. J'ai fait dans un post il n'y a pas très longtemps qu'on pouvait fabriquer, ou dans une newsletter, je crois. Abonnez-vous à ma newsletter parce qu'il y a plein de choses sympas dedans. Donc, j'ai fait un post, une newsletter sur le macérat de millepertuis et je vous recommande de fabriquer votre macérat de millepertuis à la Saint-Jean. Il s'agit de fermenter, de faire reposer dans un flacon d'huile végétale, par exemple d'abricot ou d'avocat,
la moitié du flacon de fleurs de millepertuis est laissé pendant 15 jours au soleil et vous filtrez, vous avez votre macérat de millepertuis. Alors, on a dit quelques informations qui pouvaient être intéressantes pour le soleil. Maintenant, on va parler de comment faire pour aller au soleil, c'est-à-dire y aller progressivement, c'est-à-dire prendre les t-shirts qu'il faut, les chapeaux à bord très large dont on a besoin pour se protéger et pour y aller tout doucement. Il ne s'agit pas d'aller au soleil d'un seul coup. Et on voit d'ailleurs les personnes qui vont au soleil d'un seul coup, souvent elles sont cramoisies, c'est-à-dire elles ont cuit. Mais elles n'ont pas cuit par la phase marron, elles ont cuit par la phase rouge. Et donc ça peut cloquer et ça peut emmener à l'hôpital parce que les personnes ne savent pas quoi faire quand il y a un énorme coup de soleil. Et ça peut être très dangereux pour les bébés et même pour les adultes parce qu'on peut faire à terme des réactions allergiques au soleil. Et il y en a de plus en plus puisque le soleil n'a plus ses filtres. La Terre n'a plus ses filtres, donc il y a des rayons qui passent en direct. Et donc c'est ces rayons-là qui passent en direct auxquels nous sommes allergiques parce que nous ne sommes pas prêts à les recevoir. Donc, les t-shirts anti-UV, surtout pour les peaux pâles, parce que vous savez qu'on n'a pas le même capital, la même compensation face au soleil. Il y en a qui compensent très très bien, et puis il y en a qui compensent très mal en fonction de plus la peau est claire, moins elle compense bien, et plus la peau est foncée, et mieux elle compense. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'une peau foncée ne doit pas être protégée. Coucou Aurore, merci d'être là, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, ça me rafraîchit un petit peu que tu sois là. Donc voilà, la crème solaire, elle est à mettre avant et après baignade. Alors si possible, je vous en prie, choisissez des crèmes solaires qui sont bonnes pour vous. Mais si elles sont bonnes pour vous, si elles ne sont pas toxiques pour vous, elles sont bonnes pour nos amis, les poissons et la mer surtout, qu'on va aller peut-être polluer avec certains filtres solaires qu'on va mettre dans la mer et qui vont à terme, vous imaginez ces millions et ces millions de personnes qui vont dans la mer et qui vont polluer les océans. Alors vous me direz, j'ai envie de dire, c'est une goutte d'eau au milieu de l'océan, certes, mais quand même, c'est la politique colibri, comme disait notre ami Pierre Rabhi qui nous a quittés l'année dernière et qui disait que même si on fait du colibri, c'est quand même important de le faire et donc prenez, je vous en prie, des protections solaires pour votre peau, pour vos enfants, qui soient de bonne qualité, avec un ressourcing, encore une fois sur le ressourcing, avec un ressourcing biologique et biologique sans filtres qui vont aller abîmer le fond des océans et se déposer au fond des océans et sur nos amis les tortues et les poissons et surtout le sable qui régénère la mer. Donc ça vraiment, il faut être extrêmement vigilant. Alors, on a également quelque chose de très intéressant au soleil, c'est qu'on va, vous savez, on parle, va au soleil, comme ça tu vas faire ta vitamine D. Vous vous rappelez les enfants dans les années 40, dans les années 50, les enfants rachitiques notamment, ceux qui avaient du mal à grossir et à prendre du poids et surtout qui grandissaient très vite avec des tout petits os qui étaient un petit peu friables, on les mettait en short et on les mettait au soleil. Mais le soleil, on avait moins de protection, mais le soleil était, encore une fois, beaucoup plus, la Terre était plus protégée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les rayons UV passent très, 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 très facilement. Et donc, c'est à cela qu'on nous sommes allergiques, mais ça, je viens déjà de le dire. Donc, en fait, cette fameuse vitamine D, on en a beaucoup parlé pendant le Covid parce qu'effectivement, elle a permis. On s'est rendu compte que les personnes qui étaient friables au Covid étaient friables aussi à la vitamine D, c'est-à-dire que leur taux de vitamine D n'était pas très important. Alors, c'est vrai, le soleil fabrique la vitamine D, mais encore faut-il aller au soleil avec un taux de vitamine D dans le sang supérieur à 30 microgrammes par litre. Donc ça, c'est important que vous fassiez faire un bilan avant d'aller au soleil, parce que si vous avez un dosage qui est inférieur à 30, eh bien, vous n'allez pas fabriquer la vitamine D que le soleil va pouvoir vous apporter. Donc ça, c'est vraiment important de savoir que si vous arrivez au soleil avec un 15, et ben c'est pas un 30 et donc vous allez rien fabriquer du tout. Donc il faut booster un petit peu. Donc toujours pareil, quand je disais les compléments alimentaires de vitamine D, c'est important. Avant d'aller au soleil, c'est-à-dire bien un mois avant d'aller au soleil, régulièrement, petit à petit, pour avoir un potentiel de vitamine D qui commence bien et qui peut être potentialisé grâce au soleil s'il est supérieur à 30. Ça, c'est vraiment fondamental et extrêmement important.
Donc, cette vitamine D, à quoi elle va servir? Eh bien, elle va nous apporter beaucoup de choses. Elle va être protectrice de la peau. Elle va permettre au bon fonctionnement de notre corps. Elle va permettre la fabrication du calcium, du phosphore. Et elle va stimuler le système immunitaire et elle va également protéger l'hyperperméabilité intestinale dont les naturopathes sont extrêmement friands. Naturopathes, nous travaillons tous sur la perméabilité, l'imperméabilité intestinale. Donc, on sait que quand les bactéries fuient au niveau de l'intestin, eh bien, nous avons quelques petits problèmes de santé. Et quand il y en a beaucoup qui fuient, nous en avons énormément, notamment le SIBO et le SIFO, dont je vous parlerai peut-être dans une prochaine intervention. Et donc, il faut savoir également que cette fameuse vitamine D, sa durée de vie dans le corps est de 10 jours. Donc, quand vous prenez une super méga dose, pour ne pas la nommer, qui vous est donnée par votre médecin traitant, c'est très bien, mais ça va rester 10 jours et après, ça va rechuter. C'est pour ça que nous, en naturopathie et en médecine douce, on conseille la prise régulière de vitamine D, qui est beaucoup plus efficace pour maintenir un niveau intéressant de vitamine D. Alors, attendez, juste une seconde. Mon régulateur de batterie me dit il n'y a plus de batterie dans l'ordinateur. Donc, c'est quand même un peu embêtant parce que je suis en train d'enregistrer sur les deux supports. Il existe bien sûr plusieurs formes de vitamine D et se supplémenter en vitamine D est intéressant. Donc, moi, je conseille le laboratoire Phytocant, le laboratoire Cogmed et le laboratoire La Royale, entre autres, mais pas que. Vous avez aussi Parinat qui fait aussi des très très bons suppléments, que ça soit dans tout ce que je viens de dire, en antioxydants, en vitamine C, en vitamine D, en antioxydants également, pour préparer votre peau au soleil. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit ce soir. Comment préparer votre peau au soleil, comment profiter de ces bienfaits. Ah si, il y a une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que les meilleures heures, bien sûr, c'est pas midi, hein, mais ça, vous le savez. Les meilleures heures, c'est le matin avant 10h et le soir après 17h. Entre ces deux horaires-là, nos soleils, même sous le parasol, les rayons du soleil passent par réverbération avec le point d'eau sur lequel vous êtes, et donc il vous envoie cette réverbération vous envoie le soleil. Donc c'est pas une très bonne idée les horaires après 10h et avant 17h. Donc si vous êtes fragile au soleil, sachez quand même que l'exposition solaire entre 10 et 17h est fortement déconseillée. Donc, en conclusion, pour préparer votre peau au soleil, eh bien, il faut vraiment activer votre peau, faire en sorte que vous ayez une alimentation très peu acidifiante, de bonne qualité, faire des pauses alimentaires, même pendant les vacances, vous pouvez faire des micro-jeûnes, ça peut faire du bien. Vous hydrater, très très bien, voire, comme disait Camille tout à l'heure, mettre des glaçons parfumés à l'écorce d'orange pour parfumer votre eau si vous n'aimez pas l'eau, comme ça, pure, ou si vous trouvez que l'eau, vous n'arrivez pas à la boire. Également, sachez que plus vous allez motiver votre peau, faire des brossages au grand de crin, des gommages, plus vous allez préparer votre peau au soleil et plus vous allez vous permettre en fait de profiter du soleil et de ses bienfaits, parce que le soleil, ça permet aussi d'activer la fameuse mélatonine. C'est vrai, j'allais vous quitter sans vous parler de la mélatonine. Alors voyons voir, mais qu'est-ce que je fabrique? N'importe quoi. Et la mélatonine, mais personne ne m'a posé la question, la mélatonine en fait. Hein. En fait, j'ai ma voix qui commence à chuter, donc je fais un petit peu attention. Donc, la mélatonine est une hormone qui a une action directe sur le moral et donc le rythme biologique. C'est elle qui adapte notre horloge interne. Donc, on prend des gélules de mélatonine pour induire le sommeil. Cette synthèse de cette hormone va s'effectuer en plusieurs temps, en 2 temps, par rapport au tryptophane, qui est un acide aminé, qui est un neurotransmetteur, et pendant la nuit en absence de lumière. Mais lorsque l'aube paraît, la lumière inhibe la sécrétion de mélatonine et notre horloge se met alors en position d'éveil. La lumière a donc une action directe sur la mélatonine en suivant ses variations
et dont la sécrétion avance ou retarde le moment d'endormissement selon l'éclairage. Donc, vous l'aurez compris, la mélatonine, c'est un neurotransmetteur qui va gérer vos instants de veille et de sommeil. Donc ça, c'est très, très important. Donc, les lunettes de soleil, on est obligé de les porter, mais vous voyez, quand on les porte, ou même les lunettes qui filtrent le soleil, et quand on les porte, en fait, elles nous empêchent d'informer la rétine via les hypothalamus et les hypophyses, et donc nous, l'hypothalamus et l'hypophyse, on n'en a même pas 50 000, et donc de donner l'info veille. Donc, quand on peut, pas trop dans ces moments avant 10 heures et après 17 heures, les lunettes de soleil, c'est important de les porter, mais il faut de temps en temps les enlever, vous voyez, regarder par au-dessus le soleil et refermer pour informer, pour régénérer votre cycle circadien et donc régénérer votre mélatonine. Donc cette fois-ci, je pense que je vous ai tout dit. J'ai sur mon site www.johanna-dermy.com des très bonnes infos qui sont données. J'ai 4 articles sur la mélatonine, sur la vitamine D, sur les bienfaits du soleil. Je donne même des recettes pour aller au soleil. Donc, c'est un peu rébarbatif de dire ça à l'oral. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller retrouver ces recettes qui sont super bien ressourcées pour le coup et de très bonne qualité pour fabriquer vous-même votre lait après solaire et votre huile solaire, puisqu'il y a des huiles essentielles qui ont un pouvoir filtrant qui est très, très, très intéressant. Et donc, vous allez pouvoir découvrir ça sur mon site www.johannadermy.com. Donc ça, c'est facile à trouver. Et même sur les réseaux, vous arrivez directement sur mon site. Donc, ça va être simple. Je vous souhaite un bel été. Je vous retrouve à la rentrée. J'aurai une intervention en live sur la naturopathie une fois par mois, sur les cercles de parole de femmes et le féminin sacré, le masculin sacré, tout ce qui gravite autour, une fois par mois également, et plus si affinité. Je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt et je vous dis prenez soin de vous. Au revoir et merci de votre écoute.